Bonjour à tous, dernier jour du sommet, mais quelle tristesse, c'est la dernière émission Terview des solutions concrètes pour les agriculteurs. Et on va finir en broyant de la paille avec Tiggle Machinery et Guillaume Gentilhomme qui est avec moi aujourd'hui. Guillaume, qu'est-ce que tu fais chez Tiggle Machinery ? Alors, chez Tiggle, j'occupe le poste de responsable France. Donc en gros, je suis coordinateur. J'assure la distribution des produits qui viennent du Royaume-Uni. J'anime l'équipe commerciale. Je fais en sorte que le SAV fonctionne, la garantie. En gros, oui, un coordinateur, un chef d'orchestre. C'est ça le poste de responsable France pour un constructeur étranger. Très bien. D'ailleurs, alors constructeur étranger, mais ça vient d'où Tiggle ? De Grande-Bretagne, dans Cornouailles, donc le pays historique du roi Arthur. D'accord, ouais, ça c'est vrai. Ouais, Tiggle, oui, bah, ça dépend. Après, c'est une légende, mais... Quel genre de machine vous construisez chez Tiggle ? Tout à fait. Majoritairement, aujourd'hui, des pailleuses, épandeurs à fumier qui ne sont pas importés en France, des broyeurs de paille. Les broyeurs, on a commencé très tôt, dans les années 80, au début des années 80, pardon. D'accord. Puisqu'à ce moment-là, en fait, dans les chambres d'agriculture, en fait, les animateurs de chambres d'agriculture, on était sur une période où la paille est devenue assez chère au Royaume-Uni, et donc ils recommandaient déjà en fait de broyer la paille de façon à augmenter la capacité d'absorption et d'en mettre un peu moins, quoi. Et donc notre premier broyeur, on l'a sorti en 1984, le Tiggle Lightning. D'accord. Et après, on a continué jusqu'en 88, on a présenté la première machine au CIMA à Paris. Et ainsi de suite, donc nos premiers broyeurs. Ton premier broyeur de paille, j'ai pas compris, c'est parce que la paille était trop rare ou trop chère ? Ou les deux ? Les deux. Parce que du coup, pour une même quantité d'absorption, si tu broies ta paille, tu vas éclater la tige et tu auras une meilleure absorption. Donc à quantité moindre, tu as le même résultat. D'accord, et donc ils ont eu l'idée de créer un broyeur et après ça ne s'est plus arrêté, vous continuez de broyer la paille. Tu m'as dit aussi, vous faites de la calibration de paille, ça veut dire quoi calibrer la paille exactement ? Alors pour calibrer la paille, on utilise en fait un tamis, en gros. Donc c'est une grille qui est percée de différents diamètres. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de réguler et d'avoir un broyage homogène. Parce que la broyer, c'est pas seulement prendre des couteaux et la broyer comme on peut avoir à l'arrière d'une batteuse par exemple. Là en fait, il n'y a rien qui va contrôler la régularité de la paille. Alors que là, sur nos matériels, avec une grille de calibrage, si on met une grille avec des trous de 30 mm, tous les brins de paille doivent faire au maximum 30 mm. Correspondent au diamètre du trou pour passer dans la chambre de ventilation pour être expulsé. Ok, donc il n'y a personne à l'intérieur qui mesure les brins de paille pour qu'il... Non, non. Je croyais que c'était ça, moi. Mais d'ailleurs, tu parlais aussi souvent de 2 cm. D'où ça vient, cette idée d'avoir 2 cm de brins de paille, finalement ? D'où ça vient ? Après, ça va dépendre des applications, vraiment. Le 2 cm, aujourd'hui, on le retrouve beaucoup, en fait, pour la ration, par exemple, des vaches taries. On va chercher à faire ingérer beaucoup de paille pour avoir une ration homogène et diminuer le tri. Et justement à 2 cm, puisque par exemple si on rajoute de la paille dans une ration mélangée base d'ensilage ou de maïs, on sera coupé sur du 15 mm, 15-20 mm. Donc l'idée c'est que tout soit homogène. C'est pas cohérent d'avoir un ensilage à 15-20 mm et des brins de paille à 7 ou 8 cm. Là on va droit... ce sera forcément trié à l'auge et la bête va chercher les aliments les plus faciles à ingérer, quoi. Très bien. Et j'imagine que si tu fais 2 cm, tu es capable de faire différentes tailles de brins de paille ou pas du tout ? En fait, on va changer sur tous nos broyeurs, on peut changer facilement la grille de calibrage. D'accord. Et donc la plus fine, ce sera une grille avec des trous de 8 mm. Et la plus grosse avec des trous de 50 mm. D'accord, extraordinaire. Bon, maintenant, on aime bien avoir du concret dans Terview. Je vais te faire un petit défi, c'est 5 intérêts de broyer ma paille quand je suis éleveur. Et par exemple, tu me disais, pour la litière, il y a un intérêt. C'est quoi ? L'intérêt, c'est que quand on va défibrer la paille, en fait, on va vraiment éclater la tige. Là, on aura la cellulose. Donc, en gros, on va augmenter pour un même poids, on va augmenter sa capacité d'absorption. Donc par exemple en litière, on va le mettre en litière caillebotis ou raclée. On aura une paille à 10, 15 ou 20 mm grand maximum, mais avec des petits brins bien défibrés, bien absorbantes, pour permettre en fait d'absorber l'humidité sur les matelas, les pertes de lait et l'urine, les choses comme ça, quoi. D'accord, donc c'est beaucoup plus absorbant. Mais après on est obligé de la broyer aussi et de la calibrer.
par rapport au système de lisier qu'on retrouve derrière, où il nous faut quand même de la paille fine et qui passe bien en fait dans les broyeurs, quoi. Ouais, je me rappelle, moi, c'est moi qui grattais la paille super longue dans nos rabots là. Mon père il me faisait faire ça, le sale boulot. Alors il aurait dû acheter une Deagle alors. Ah là là. Tu dis aussi ça sert pour préparer au vélage les vaches taries, c'est-à-dire. Bah, la vache tarie, c'est avant qu'elle soit, enfin c'est quand elle va être gestante en fait, c'est avant qu'elle vèle. Donc là justement, vu que le veau en fait, grossit à l'intérieur de la bête, il a tendance à pousser tous les organes et les organes s'écartent ou réduisent, et notamment on ne veut pas que le rumen de la vache diminue. Donc on va faire une ration très chargée en paille, 4 à 5 kg, de façon à maintenir un volume important du rumen. Et une fois que la bête aura vélé, donc on aura une meilleure expression du pic de lactation, et la bête en fait pourra se retaper plus vite, et on aura une vache qui partira mieux en lactation, quoi. Là, c'est technique, hein. Je ne savais pas qu'à partir de la paille, on pouvait aller dans ces choses techniques comme ça. Pareil, tu me dis, les vaches laitières, troisième bénéfice pour les vaches laitières. Pour les vaches laitières, ça va être l'intérêt mécanique, puisque bon, le rumen bouge en fait, met en suspension les différents aliments. Et par exemple, en gros, si tu prends un brin de paille qui fait 5 cm, sur les 5 cm, tu as 2 côtés qui vont piquer dans le rumen. Donc moi, si je le coupe en 3 morceaux, j'aurai 6 pointes qui vont aller en fait exciter les papilles Je pourrais pas t'aider, me regarde pas comme ça. Ouais, je cherchais la réponse. Et en fait, on va stimuler bien mieux le rumen avec une quantité de paille plus importante, quoi. On va plus le piquer, quoi. C'est extraordinaire, ça. Très bien. Les veaux aussi sont concernés par cette histoire de paille broyée. Pareil pour les petits veaux. Donc on va faire un mâche veau. Pareil pour les génisses. Ça va leur permettre de développer un peu mieux la musculature, d'ingérer de la paille très tôt. Et on va choisir l'avantage de la paille en fait dans une ration mélangée, c'est que c'est neutre. Donc comparé à un foin c'est bon, mais suivant en fait si c'est une première coupe, deuxième coupe, on ne sait pas forcément quelles sont les valeurs de ce foin-là. Donc on peut soit suralimenter ou plus grave après c'est sous-alimenter, quoi. D'accord. Voilà. Et donc la paille en étant homogène permet de garder l'équilibre de la ration. Ok, très bien. Et tu disais, finalement, j'avais un cinquième intérêt, c'était les génisses, mais tu viens d'en parler ou il y a d'autres choses à ajouter? Non, je pense que j'ai tout. Après, on limite aussi le trialoge, puisque tout est homogène. Donc, si vous avez. C'est comme si on a des aliments qui sont bons, mais plus petits, ils vont forcément aller vers les petits aliments. Après, on garde la paille, mais bon, les grands brins de paille vont rester. Et après, ça finit, entre guillemets, au tas de fumier. Mais bon, il y a aussi les aliments, les correcteurs. Donc c'est de la perte en fait de revenus net, quoi. Voilà. Ouais, okay. Donc on limite le trialoge grâce en fait à une ration, à l'homogénéisation de la ration. Ok, c'est manger plus facilement, quoi. Moins de, comme ma fille, tout ce qu'elle mange pas, je devrais broyer sa nourriture. Exactement. Ouais. Ok, moi il y a un truc qui me surprend, c'est que pour booster ma production laitière, tu me dis il faut que je soigne mes vaches taries, mais mes vaches taries elles font pas de lait encore, alors pourquoi je dois bien les soigner? Parce que c'est l'avenir de ta production laitière. Okay. Et aujourd'hui, la plupart dans la plupart des élevages, c'est le gros travail à faire sur les vaches taries, la prépa-vélage. C'est la tendance, quoi. C'est comme un sportif, c'est le bon entraînement, il est chaud et dès qu'il faut aller en compète, hop, il est prêt. C'est ça, t'as bien résumé le truc, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Ok, alors on est au sommet de l'élevage, mais on pense que élevage bovin, mais non, on peut aussi élever des volailles, des canards, etc. Et il me semble que broyer de la paille, c'est aussi intéressant pour la volaille, n'est-ce pas? Ouais, toujours dans le but d'augmenter en fait le taux d'absorption en fait de la litière. Donc on va la broyer à 15 mm, 15-20 mm grand max, afin d'avoir une litière bien absorbante. Après, il y a aussi un autre bénéfice, c'est qu'en comparaison à de la paille longue, il ne faut pas oublier que des petits canards, ils sont nés du jour même, ou les poussins, et faut imaginer, il tient dans le creux de la main un petit poussin, et s'il se doit se déplacer dès les premiers jours en fait dans une montagne de paille pour aller boire ou manger, on a vite, les plus faibles deviennent encore plus faibles et on a une forte mortalité sur le départ du lot. Les plus gros deviennent plus gros, etc. Et on a du mal à emmener
Parce que bon, en élevage de volaille, on essaye d'avoir quand même, on veut pas en fin de lot avoir des poulets à 900 grammes et puis des poulets à 1,5 kg. On aime bien que ce soit à peu près homogène, quoi. Ouais, en fait, l'idée de leur broyer la paille, c'est, j'allais dire, moi j'aime bien faire des comparatifs imagés. C'est comme si nous, on nous demandait d'aller manger, mais il faut parcourir l'Himalaya pour aller trouver notre assiette de steak frites, quoi. Exactement, ouais. Donc on perdrait un peu de poids. D'accord, ouais, ça paraît tout à fait logique. Moi j'avais des poules avant. Ouais. Tu me dis, mais plus c'est sec, plus elles ont envie de gratter. Mais moi mes poules, elles avaient gratté la terre, c'était humide. Alors pourquoi plus c'est sec, plus elles veulent gratter? Bah après ça c'est naturel, hein, c'est dans leur code de génétique. Mais après donc grâce en fait à la paille calibrée, au broyage de paille, on va retrouver en fait, on va entre guillemets comment dire, générer en fait ce besoin de, entre guillemets, de bain de poussière, donc il sera bénéfique puisqu'on va faire travailler la litière en fait d'elle-même, donc l'humide va se retrouver dessous, le sec remonter, mais donc la volaille va pas gratter parce que c'est fin, elle va venir gratter parce que c'est sec. Voilà. Okay. Et ce qu'on veut, c'est maintenir une ambiance sèche, saine dans le bâtiment, quoi. D'accord. Transition toute trouvée, tu parles d'ambiance saine. Il y a beaucoup de maladies en ce moment en France et puis d'ailleurs dans le monde sur toutes les volailles. Ouais. Mais si je rentre avec mon tracteur pour mettre ma paille, je vais mettre des maladies dans mon poulailler, c'est pas bien ça? Exactement. Et c'est pour ça qu'on a développé en fait une machine avec ce qu'on appelle un propulseur. Et la réponse à tout. Ouais. Enfin, c'est la demande des éleveurs, la demande aussi sanitaire qui pousse après les constructeurs à sortir des solutions. L'idée c'est de cette machine-là, on la laisse à l'extérieur du bâtiment, donc on ne rentre pas dans le bâtiment ni avec le tracteur ni avec la machine. Okay. Donc déjà on n'a pas de stress sur les animaux, de rentrer qu'une machine dans un bâtiment, il y a du stress, les écarter, bon, etc. La machine reste à l'extérieur, la poussière et le gaz d'échappement restent à l'extérieur. L'éleveur, lui, en fait, est dans le bâtiment avec un tuyau. D'accord. Et donc la paille est transférée depuis l'extérieur, depuis le broyeur, vers l'intérieur du bâtiment à l'aide d'un tuyau et il déclenche son paillage à l'aide d'une télécommande. D'accord. Et donc du coup un éleveur qui a plusieurs bâtiments, on est d'un point de vue sanitaire, on est au top vu qu'on n'a pas une machine qui va aller d'un bâtiment à l'autre, quoi. Et les tuyaux restent dans les bâtiments. Mais c'est-à-dire que je laisse mon tracteur dehors tourner et moi je suis à l'intérieur, Exactement, ouais. J'ai pour la paille. D'accord. C'est ça. Et comment ça marche? Tu as un ventilateur en plus ou c'est juste la force, on va dire, mécanique de la machine qui Non, qui on a pousse un souffleur, en fait on a ce qu'on appelle un système propulseur qui est entraîné hydrauliquement. D'accord. Et donc c'est le principe d'un turbo, hein. On a deux turbines l'une derrière l'autre. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'additionner les pressions d'air et de pousser la paille dans un réseau de tuyaux jusqu'à 80 mètres. Ok, 80 mètres, ok, pas mal. Et si j'ai une moissonneuse à rotor, moi je me rappelle, tout le monde dit ouais, ma moissonneuse à rotor, elle fait pas de paille, ça broie la paille. J'ai pas besoin d'une pailleuse calibreuse de chez Teagle alors. Ouais, mais non, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est vrai, après une machine à rotor aura plus tendance à broyer la paille, mais le problème c'est que la paille elle est perdue au champ. Donc le combat il est là, c'est que la paille on veut la récupérer, on veut en récupérer le plus possible pour la ramener sur l'exploitation, pour après s'en servir soit sur les différents points dont on a parlé, quoi, soit en litière, soit en pré-pavellage. Et il y a un mot que tu as utilisé et qui me pose question, on a parlé de broyage, de calibration, et toi tu as dit défibrage. C'est inclus dans la machine ou c'est un truc en plus? Après non, ça se fait du fait qu'on est sur un broyeur rapide, à couteau ou à marteau, et donc on va éclater la tige de la paille. Et on se retrouve avec des petites allumettes de façon à avoir ce qui est absorbant dans la paille, c'est l'intérieur, hein, c'est là où il y a la cellulose. Donc on va défibrer, éclater la tige, de façon à vraiment optimiser le pouvoir absorbant de la paille, quoi. Et alors, tu dis couteau ou marteau, t'as des couteaux ou des marteaux ou les deux? On peut avoir les deux, ça dépend. Si on est en application 100% en litière, on va préférer monter des marteaux qui tiendront plus longtemps dans le temps. D'accord. Et après, on a le couteau qui, lui, va être plus polyvalent. Donc, il nous fera quand même une paille assez fine et régulière pour mettre en logette. Mais on aura aussi une paille bien coupée, de type ciseau, quelque chose de bien piquant pour la ration mélangée, justement. Ok, voilà. Très bien. Alors moi, je traîne beaucoup sur les salons dans le matériel agricole et j'ai déjà vu sur ton stand, des fois, il y a un gros machin, là, un gros bol énormissime. Ouais. Ça aussi, c'est pour pailler les canards? On peut. Alors là, en fait, ce type de machine-là, c'est ce qu'on appelle les broyeurs haute capacité. Voilà, il est convertible en broyeur à céréales. C'est un broyeur calibreur. Voilà. Mais avec des débits, des débits beaucoup plus importants, des machines qui sont destination des ETA ou des grosses cumas.
D'accord. Mais c'est un broyeur calibreur également. Ouais. Comment tu fais pour broyer de la paille ou broyer de la céréale? Il y a un truc à changer ou la machine c'est la même? Ouais, on a ce qu'on appelle en fait un kit de conversion. C'est une trémie qu'on vient positionner sur le rotor de façon à isoler le rotor avec un volet de régulation et on charge cette trémie au godet. Godet à céréales, et on charge les céréales à l'intérieur. On utilise des grilles très fines, on commence à 3-4 mm et on va transformer, la machine devient en fait un broyeur à céréales. Et alors, est-ce que tu sais me dire pourquoi je dois broyer mes céréales? C'est quoi l'intérêt de faire ça là? Là, c'est en alimentation des bovins, on va broyer des céréales, voilà, classique. Après, on peut aussi partir sur des applications en méthanisation. En fait, souvent, les métas vont récupérer des céréales déclassées, de tri ou de choses comme ça. D'accord. Mais après, un méthaniseur, c'est quasiment la même chose que le rumen d'une vache. Une vache, exact. Et ce qu'on cherche à faire toujours, c'est par exemple, dans un ensilage de maïs, on veut casser tous les grains. Il faut casser le grain, sinon il sera pas il ne sera pas digéré par les enzymes du rumen. Là, c'est la même chose. Donc, on va chercher à broyer ce grain-là. Bon, alors, on ne le broiera pas aussi fin que, par exemple, du maïs pour des cochons. On ne fera pas de la farine, mais on éclatera le grain de façon à optimiser le temps de séjour des produits dans le méta. Très bien. Donc, ça fonctionne comme une panse de vache, c'est-à-dire que je vais broyer ma paille pour que ça produise plus d'énergie dans ma méthanisation. Oui, enfin, je veux dire, c'est le méthaniseur qui se comporte comme un rumen. Ouais. D'accord. Et donc, si on met des grains complets, en fait, les bactéries présentes naturellement dans le digesteur ne pourront pas attaquer en fait l'enrobage en fait du céréal, quoi. Ok. Je suis éleveur laitier, tiens, comme mon père. Tu as 1 minute pour me convaincre d'acheter une pailleuse calibreuse. Qu'est-ce que tu me dis? Je te dirais qu'en calibrant ta paille et en faisant une belle préparation au vélage, je pense que tu peux gagner entre 2 et 4 litres de lait en plus au pic de lactation. Combien? Entre 2 et 4 litres. Ah oui, c'est énorme. Entre quelqu'un qui fait pas de prépa vélage et quelqu'un qui fait une prépa vélage, on peut aller chercher ça. Ouais. Alors, j'allais dire, est-ce que tu peux parler prix de ces machines? J'allais dire, si j'en achète une, je produis plus. En combien de temps je la repaye? Retour sur investissement? Après, ça va dépendre des quantités de paille. Mais bon, après, un broyeur calibreur à table de chargement, on est dans les 25 000 euros. Et après, pour les plus gros, c'est des machines à 145 000. Ouais, mais là, c'est industriel, type entrepreneur de travaux agricoles, ce genre de choses. Exactement, ouais. Donc après, le retour sur investissement, ça va vraiment dépendre de la quantité de paille, si la machine est achetée en CUMA ou pas. Alors moi, un jour, sur ma ferme, on ensilait de la paille pour un peu faire ce que tu fais. Ouais. Alors, vaut mieux avoir une ensileuse ou une broyeuse, une calibreuse? Forcément une calibreuse, mais après l'ensileuse c'est pas une machine à la base qui est conçue pour broyer de la paille. C'est quand même un chantier assez conséquent. Les couteaux d'une ensileuse valent beaucoup plus cher que ceux d'un broyeur calibreur. Et aussi il y a l'effet, on n'aura pas cet effet défibrage en fait avec une ensileuse, puisque en fait le principe, l'éclateur, les 2 rouleaux qui passent un au-dessus de l'autre vont aplatir la tige. En fait, découper vont aplatir la tige de la paille. On aura du 2 cm, ça sans problème, mais on n'aura pas, on gardera en fait des petits bouts de tube, quoi. Voilà. D'accord. On n'aura pas cet effet défibrage pour avoir comme des petites allumettes, quoi, dans la ration mélangée. Et dans tes machines, je peux utiliser aussi bien de la botte carrée que de la botte ronde, parce que j'ai toujours vu un espèce de cylindre comme ça, un peu penché. Il n'y a que de la botte ronde qui rentre là-dedans. Non, on associe souvent le cylindre au rond, mais non, en fait, le cylindre, c'est entre guillemets l'ameneur. Et en fait, on a un dispositif qui est hélicoïdal à l'intérieur du tambour. Donc le tambour en tournant va naturellement en fait pousser le produit contre le rotor. D'accord. Et moi, quand tu me parles de broyage de paille, j'ai l'impression qu'on se met à poste fixe, on fait un tas. Est-ce que en fait, je peux aller pailler justement, mais en me déplaçant mes vaches? Ou alors c'est toujours à poste fixe et après, il faut que je le remette dans une autre pailleuse, etc. Non, après, tu pourras pas forcément, parce qu'aujourd'hui, si on est sur des caillebotis, on va pas. Les vaches sont en fait en parcours libre, donc on se retrouve avec les bêtes au milieu. Non, en général, les broyeurs sont à poste fixe
et on va faire une certaine quantité pour plusieurs semaines et après les éleveurs reprennent la paille avec une petite balayeuse type Tuchel avec une brosse et on distribue la paille directement propre sur les logettes, quoi. Mais sinon j'arrive à, on va dire, éjecter au loin si j'ai une, comment on appelle ça, une aire paillée ou pas? Non, alors là pour Parce que si c'est tout fin, voilà, c'est ça que je me voilà, pose. non, là alors pour si en fait il y a un gros besoin sur l'élevage en aire paillée et en paille calibrée, là on a un autre système, c'est le système Dual Shop. D'accord. Il a vraiment réponse à tout. Ouais, exactement. Ouais. Donc on retrouve en fait c'est une pailleuse conventionnelle dans lequel on a intégré un système de calibrage avec grille interchangeable également. On a construit un démêleur spécifique avec des sections escamotables hydrauliquement. Et donc là, si je veux faire de la paille courte, je vais calibrer ma paille avec mes sections. Et si je veux de la paille longue pour mon aire paillée, je désactive mon système, je récupère de la paille longue qui se tient beaucoup mieux en aire paillée. Okay. Donc et je suis capable de pailler, je suis capable de pailler à 22 mètres avec ma machine, mon aire paillée, ou de faire ma paille broyée Bravo. Calibrée. Cette émission était sponsorisée par Teagle Machinery. Merci Guillaume. Merci. En tout cas, moi je suis convaincu. Et puis à l'année prochaine pour d'autres interviews, j'espère. Et puis bonne fin de salon. Au revoir à tous. Au revoir à toi aussi, bonne fin de salon.